bonjour. Madame, monsieur, on va s'intéresser dans cette chronique littéraire à un frère et une sœur. Alors, dans les familles, on dit « Oh, bah, ils ont de qui tenir, hein ». C'est le grand-père qui était plutôt connu dans notre pays, mais même au-delà. Oui, très très connu, toujours connu, François Mauriac. Donc je vais vous parler d'Anne Wiazemski et de son frère Viaz. C'est vrai que c'est peu fréquent de voir comme ça deux talents aussi singuliers et aussi forts dans la même famille. Je commence par la romancière, Anne Wiazemski, qu'on découvre ici, qui est donc une romancière et une écrivain à part entière et singulière, oui. Ce qui n'était pas gagné parce que elle avait ce pédigré mythique, être la petite fille donc de François Mauriac, être la fille du prince Wiazemski, et en plus elle avait aussi une carrière d'actrice absolument incroyable. Peu d'actrices peuvent se flatter d'avoir tourné aussi bien avec Bresson qu'il avait découverte, avec Jean-Luc Godard qu'elle avait épousé, avec Pasolini, avec Pierre Granier de Fer. Elle a une vraie carrière d'actrice. Et puis, au seuil de la quarantaine, elle décide d'écrire. Comment faire oublier ce nom prestigieux ? Eh bien, elle a réussi aujourd'hui. Mais ce livre, Un saint homme, qui sort donc chez Gallimard, se situe en 1987 au moment de la sortie de son premier livre qui s'appelle Des filles bien élevées. Ce sont des nouvelles qui paraissent chez Gallimard. Et à cette occasion, quelques jours après la sortie du livre, elle fait une émission sur France Inter. Quelques jours après, coup de téléphone, une voix qu'elle reconnaît quasiment tout de suite, le père d'O. Alors, qui est le père d'O ? Le père d'O était un prêtre qui était son professeur de latin et de français lorsque, petite fille, elle habitait à Caracas. Elle ne l'a pas vu depuis très longtemps. Il a reconnu sa voix à la radio et donc il la rappelle. Et à ce moment-là, ils vont reprendre une relation ininterrompue qui va se poursuivre jusqu'à la mort du prêtre, le père d'O. Alors, c'est vraiment un livre à plusieurs tiroirs parce que d'abord, on découvre ce prêtre qui a été prêtre à Caracas, mais qui après a été prêtre au Cameroun. Il y a une scène très jolie. Il est dans un village et peut-être vous connaissez ce genre de scène. Il y avait des camions qui arrivaient et on mettait un drap blanc pour projeter un film français au milieu comme ça de nulle part. Et un jour le prêtre, encore la voix d'Anne Wiazemski, c'est vrai qu'elle a une très belle voix, Anne Wiazemski, et il entend sa voix, il la reconnaît, et là, il voit sa petite élève qui est devenue une actrice. C'est dans le film de Bresson, en plus, Au hasard, Balthazar. Et là, il sillonne toute la brousse, et à chaque fois qu'il y a la projection du film de Bresson, il essaye de la retrouver. Et c'est le portrait de cet homme qui est vraiment un homme assez exceptionnel. Et en même temps, c'est une très jolie relation, parce que c'est une relation d'égal à égal. Quand elle était petite, un jour, elle lui dit qu'elle lit Musset. Et il lui dit « Ah non, il ne faut pas lire Alfred de Musset, c'est un patachon ». J'adore cette expression. Un patachon. Un patachon. Une vie de patachon. Exactement, un patachon. Et après, Anne Wiazemski, elle reprend cette expression. Quand elle est devenue actrice, elle dit « Mais est-ce que vous allez m'aimer toujours ? Parce que je suis devenue une patachonne ». Et il lui dit « Vous avez peut-être des aspirations de patachonne, mais vous êtes une âme pure ». Et oui, c'est une âme pure. Et il dit aussi une autre chose, il dit « Quand elle était petite, elle écrivait avec son cœur autant qu'avec son talent ». Et je trouve que c'est ce qui caractérise Anne Wiazemski aujourd'hui. C'est un livre délicat, ravissant, qui évidemment raconte aussi comment elle est devenue écrivaine, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vraiment, je trouve, une nouvelle pierre comme ça dans son œuvre où elle raconte, dans des récits romanesques, sa vie. Et je trouve que c'est extrêmement joli. Alors, elle a un frère aussi. Elle a un frère et ce frère, on le découvre. Et notamment, il y a une très jolie phrase. Quand leur mère meurt, ils se redécouvrent. Elle dit « Nous nous apprivoisons et c'est doux de se retrouver, de se savoir frères et sœurs. D'ailleurs, comme au temps de la petite enfance, je pense maintenant nous. » Et ce frère, il est devenu, lui, dessinateur, Pierre Wiazemski. Il a réduit son nom à Viaz. Essayez de trouver la photo. Vous avez pris la photo de Bien sûr que nous Viaz avons Parce que aussi la photo. C'est un magnifique prince russe. C'est un prince russe, exactement. Il est magnifique. C'est un prince russe qui a, regardez, on dirait un personnage de roman russe. Ah bah là, il est à la cour du tsar, c'est sûr. Il a un coup de dessin absolument formidable qu'on connaît. Et depuis quelques années, il a inventé le fantôme qui pète. Donc voilà les 6e aventures du fantôme qui pète, sauf qui proute. Alors à chaque fois, c'est un festival
festival de jeux de mots aux éditions de La Différence. Donc au château de Gros Caillou, on a maintenant toute une famille. D'abord il y avait le couple, maintenant ils ont 3 enfants. Et voici qu'un jour arrive un fantôme avec un kilt. C'est un fantôme écossais qui s'appelle le Lord. C'est un Lord évidemment, le Lord Maculotte, et qui arrive. Et alors lui, il a des proutes qui sentent particulièrement mauvais parce qu'il est nourri de panses de brebis farcies. Mais voilà que... De la guisse. Exactement. Ouf. Et voilà que dans le château, il explique qu'il était là du temps de la guerre de 100 ans et que c'est un peu son château. Il voudrait s'y installer. Comment chasser l'intrus? Alors on va chercher Madame Potiron, tous les personnages mythiques. Madame Potiron, c'est un peu Régine de Forges, qui était la femme de Pierre Wiesemski. Qui était sa femme. Voilà, moi j'adore cette série, mais je voudrais que Viaz, il écrive sa vie dans un roman graphique. Ah, Pierre ça serait bien. Wiesemski, si vous nous écoutez, Ça lui arrive, figurez-vous. je crois que ça lui arrive. Ouais, ça lui Je arrive. crois aussi. Oui, oui. C'est à La Différence, c'est un rêve pour les enfants, évidemment. Merci beaucoup, Olivia.